Salut à tous, la team OL Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en extérieur. Une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en extérieur. C'est un bon début de semaine à Lyon. Des températures assez incroyables. Je pense que c'est un peu près de partout pareil en France. Les températures printanières. Bon, j'ai pas pu trop en profiter parce que j'ai bossé aujourd'hui. Mais en tout cas, il fait quelque chose comme 20 degrés en journée. Donc c'est plutôt très agréable. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, on profite un peu de cette victoire à l'arraché de l'Olympique Lyonnais. Bon, à l'arraché, bon, c'est comme ça que je la décris, cette victoire. On menait 3-0 contre Brest. Et puis bon, on s'est fait rejoindre. On aurait pu faire ce match nul, mais je ne sais pas si c'est la chance du champion qui nous amène à maintenir cette victoire à l'arraché, comme je dis. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour nous. On s'apprête à jouer l'Olympique de Marseille, l'Olympico. Ça sera dimanche, ça sera du côté de Marseille, du stade Vélodrome, avec peut-être un nouvel entraîneur pour Marseille, puisque Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin, est pressenti, plus que pressenti même, puisque ça sera probablement le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a effectué son dernier match avec l'Atlético Mineiro. Je crois que c'était il y a quelques jours, 2-3 jours. Il est suspendu pour le dernier match de l'Atlético Mineiro dans ce championnat brésilien. Bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet Sampaoli, parce que je sais que le FC Twitter est très féru de cet entraîneur qu'ils auraient voulu voir entraîner l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas mon cas. Je trouve que cet entraîneur est surcoté. Moi, j'ai en tête ce parcours et notamment ses relations chaotiques avec les joueurs stars d'Argentine en 2018. Fin de parcours dès les quarts de finale, balayé par l'équipe de France et notamment Kylian Mbappé. Donc vous voyez. Bon bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce qu'on va me dire « Ouais Thomas, t'es un footix, t'y connais rien, etc. » Moi, je ne suis pas féru de Sampaoli, mais bon, écoutez, si ça plaît du côté de l'Olympique de Marseille, tant mieux. Mais bon, écoutez, on ne peut pas miser sur une carrière d'entraîneur seulement avec des gros bras tatoués et un crâne chauve. C'est purement marketing, car certains vont me dire « Regarde ce qu'il a fait avec Séville. » Ouais. Regarde ce qu'il a fait avec le Chili. Ouais. Voilà. Bon. Écoutez, peut-être que ça sera repris sur Twitter avec des captures d'écran, ce que j'ai dit. Mais tant mieux. Écoutez, moi je suis pas féru de cet entraîneur-là. Mais écoutez, s'il fait du bon job à Marseille, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, il sera peut-être sur le banc contre nous. Moi, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je pense que notre cher Rudy Garcia va mettre un plan de jeu en place pour que nous puissions aller gagner du côté de Marseille. En tout cas, on est obligé de gagner. On est obligé d'aller gagner, les gars. C'est impératif. Si on veut aujourd'hui être champion de France, il faudra aller gagner à Marseille. On avait fait match nul, je crois, à l'aller. Bon, cette fois-ci, il faudra aller gagner. C'est une équipe un petit peu malade, l'Olympique de Marseille. Bon, même si son entraîneur intérimaire fait du bon job. En tout cas, il a essayé de redonner confiance à certains joueurs de l'effectif. Mais bon, ce sont des prestations un petit peu inconstantes depuis le départ de Villas-Boas. En tout cas, ils sont eux aussi à la recherche de confiance. Mais bon, ça sera l'objet d'un avant-match spécial que je vous ferai. Le match est dimanche. J'essaierai de vous faire ça juste après les conférences de presse des Lyonnais. Peut-être vendredi, nous verrons bien. En tout cas, voilà. Bref, petite vidéo début de semaine, mardi. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'était dimanche, il me semble. C'était le débrief à froid de notre match de Brest. Là, je vous fais une petite vidéo un petit peu OL Daily Mercato, OL Daily News. Il y a un petit peu d'actualité, notamment côté Memphis Depay. OL Daily Mercato, Memphis Depay, qui est au centre de toutes les rumeurs. Vous le savez, il est en fin de contrat, notre capitaine, en fin de saison. Il est libre aujourd'hui de s'engager là où il le souhaite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs l'entourant, effectivement. Bon, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps
après un live Instagram de Memphis qui disait que, écoutez, il n'était pas encore décidé sur son avenir. Est-ce qu'il allait rester du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il allait partir? C'était une grosse question. Il se posait pas mal de questions. Mais pour l'instant, rien n'était acté. Les propos de Jean-Michel Aulas étaient aussi nuancés de son côté. Il parlait d'une fin d'aventure avec Memphis Depay. J'ai d'ailleurs sa déclaration. Il disait pour Memphis, c'est la fin d'une aventure pour cette année. C'est un joueur de grand talent, de classe mondiale. Il n'y en a pas tant que ça dans l'effectif. Il apporte des solutions. Il peut être l'homme d'un grand bonheur. J'ai toujours souhaité qu'il reste, mais nos propositions n'ont pas été retenues. Mais on lui a laissé à chaque fois exprimer son ambition, ses valeurs. On l'a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n'est pas possible sur le plan économique. Jusqu'au bout, on croit qu'il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l'instant, c'est une chose pas possible, mais pourquoi pas? Que va-t-il se passer avec Memphis Depay? Aujourd'hui, les nouvelles viennent d'Angleterre, viennent du Daily Mirror, qui annonce que, eh bien, son avenir serait loin de l'Olympique Lyonnais, comme on peut l'imaginer. On parle de Manchester United, du FC Barcelone, encore une fois, de Liverpool et de la Juventus de Turin. 4 clubs qui font les yeux doux à Memphis Depay. Est-ce que ce serait un bon choix pour lui de partir dans ces destinations-là? En tout cas, ce sont des destinations prestigieuses. Moi, j'ai regardé un petit peu la concurrence. Manchester United, c'est un club... qui a été... qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Manchester United, c'est l'ancien club. Voilà, c'est plus simple. C'est l'ancien club de Memphis Depay. On l'a acheté à Manchester United. C'est mal passé là-bas. Comportement un peu délicat. Voilà, notamment avec le vestiaire. Un certain Wayne Rooney. Quand il est venu du PSV Eindhoven, il avait un comportement un peu de... je vais dire de sale gosse. Avec des performances plus que moyennes, il se présenterait à l'entraînement avec une Rolls-Royce Phantom. Bon, alors qu'il n'avait rien prouvé. Ça a été un petit peu mal perçu entre prestations plus que moyennes, pas abouties. Et puis, bon, voilà. Grandiloquence de son train de vie, eh bien, ça n'a pas plu ce comportement. Et donc, il est venu se relancer chez nous. Il était sous les ordres de Louis van Gaal, qui était pourtant un compatriote à lui, puisqu'il était néerlandais. Il est néerlandais lui aussi. Ça s'est mal passé, puis l'OL l'a relancé via Florian Maurice, notamment, qui a fait de belles négociations. Il est venu se relancer. Et bon, il a atteint aujourd'hui 69 buts, je crois, l'Olympique Lyonnais, ce qui est plutôt beau. Cette saison, c'est 14 buts quand même, et 7 passes décisives. C'est notre capitaine, c'est notre meilleur joueur, on va pas se mentir. Beaucoup disent que c'est un joueur de classe mondiale. Oui, c'est un joueur de classe mondiale, Memphis Depay. On va le dire. Allez, je vais ravir un petit peu les fans de Memphis Depay. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce statut. Est-ce que c'est vraiment un joueur de classe mondiale? Est-ce que c'est un joueur de classe européenne? Vous me le direz d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Memphis Depay aujourd'hui? Voilà. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un joueur qui peut arriver à percer dans des top clubs? Ça, c'est la question que je vous pose. Mettez-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, évidemment, comme d'habitude. Alors, Manchester United, moi, je ne le vois pas revenir à Manchester. Voilà, d'une part parce que peut-être que les propriétaires du club n'en ont pas gardé un excellent souvenir. Puis, il a une concurrence quand même qui est assez féroce, parce que Memphis Depay, il faut savoir qu'il n'aime pas jouer sur un côté. Bon, ça, c'est des choses aussi. Ça, on accorde ce crédit-là à des joueurs qui sont hyper importants dans une équipe, comme il l'est à l'Olympique Lyonnais, par exemple. Il ne voulait pas jouer sous Genesio à gauche, etc. Il faisait des cacas nerveux un petit peu, il veut jouer que dans l'axe. Je crois que c'est son poste aussi en sélection néerlandaise. Mais à Manchester United, il y a des joueurs d'axe déjà. Marcus Rashford. Et oui, comment vous allez détrôner Marcus Rashford? Marcus Rashford, lui, il peut jouer côté, il peut jouer axe. Mais c'est un joueur qui peut vraiment jouer avant-centre. C'est Anthony Martial. Même si on l'annonce depuis quelques saisons, Anthony Martial sur le départ. Ça se passe un peu moins bien cette saison du côté de Manchester United. Et puis vous avez Edinson Cavani, qui n'est pas titulaire indiscutable, mais qui est aussi un joueur d'axe. Il faudrait que, par exemple, Martial quitte le navire pour espérer voir un Memphis Depay. Donc ça, c'est loin d'être sûr. En tout cas, c'est une destination qui, pour moi, est aujourd'hui fantaisiste.
Vous avez le FC Barcelone. On apprend par la presse espagnole que le destin de Memphis Depay à Barcelone, eh bien, il est un petit peu couplé au départ ou non de Ronald Koeman en fin de saison. On sait que c'est son ancien sélectionneur dans l'équipe des Pays-Bas et qu'il l'adore, ils s'adorent mutuellement, et que d'ailleurs la rumeur et le fait que Barcelone soit tout près de le signer cet été, eh bien c'était du fait de Ronald Koeman. Ça ne s'est pas fait. Si Ronald Koeman est éliminé de la Ligue des Champions, probabilité ou non contre le Paris Saint-Germain, et s'il n'est pas champion d'Espagne, ça risque de faire grincer des dents, et surtout ça risque de mener aussi à son départ. Donc la piste du FC Barcelone, elle se refroidirait sérieusement, surtout que dans l'effectif, pareil, il y a des joueurs d'axe. Antoine Griezmann, Léo Messi, même si on lui prête un avenir aujourd'hui loin de Barcelone, Léo Messi, et puis Martin Braithwaite, même si la concurrence avec le Norvégien, ou le Danois, pardon, n'est pas si énorme que ça. Peut-être que Memphis Depay pourrait rentrer dans un FC Barcelone New Look, avec ou sans Koeman, mais moi j'ai du mal à croire qu'il parte au FC Barcelone si Koeman n'est plus l'entraîneur. Ça, je suis un petit peu d'accord. Donc la piste se serait refroidie. Je pense que le transfert au FC Barcelone, c'était l'été dernier ou jamais. Ça représente ça pour moi. Après, il y a la piste menant à Liverpool. Liverpool chahuté cette saison, le tenant du titre de la Première Ligue de la saison dernière. Tenant du titre de la saison dernière, c'est une redondance. Tenant du titre de la Première Ligue, Liverpool qui est en grande difficulté cette saison. Je crois qu'ils ont cumulé 4 défaites consécutives. Là, c'est quasiment du jamais vu en Angleterre. Ils sont en difficulté. Jürgen Klopp doit lui aussi se réinventer. Mais à Liverpool, vous avez des joueurs quand même comme Salah, comme Firmino, comme Sadio Mané, comme Diogo Jota aussi. Donc il y a une féroce concurrence aussi à Liverpool. Et est-ce que vraiment le style de jeu prôné par Jürgen Klopp serait aujourd'hui adapté à un joueur comme Memphis Depay? Je n'y crois pas un seul instant, puisque Jürgen Klopp, lui, il veut que ses joueurs pratiquent un football total. Quand je vous dis football total, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des joueurs qui attaquent, des joueurs qui défendent aussi. Donc, c'est pas le style de Memphis Depay, je pense, que de faire ça, que de défendre, que d'attaquer, d'avoir un gros volume de jeu, même si cette saison, moi j'ai en tête ce retour in extremis en défense contre Brest pour nous sauver. Mais ce n'est pas le jeu de Memphis Depay, ce n'est pas ça, il n'aime pas défendre. C'est un petit peu comme tous ces joueurs stars entre guillemets, qui sont des joueurs d'attaque. Voilà, je pense à Neymar, je pense à Mbappé, qui n'aime pas revenir défendre. Bon, moi je trouve que ce style de jeu ne lui correspondrait pas, en tout cas je ne le verrais pas du côté de Liverpool. Et puis reste la piste Juventus, on l'avait déjà indiqué par le passé, notamment l'été dernier. Il avait été sondé par la Juventus de Turin, mais pareil, Juventus de Turin, c'est une belle destination. Pour moi, ça serait peut-être la destination la plus crédible. Mais devant, il y a aussi des joueurs d'axe assez intéressants, que ce soit Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, même si on lui prête aussi un avenir loin de Turin parce qu'il coûterait trop cher. Mais quand on voit qu'il est encore indéboulonnable, c'est lui qui fait le doublé hier contre Crotone. Bon, pareil, je doute que Ronaldo, même s'il a 36 ans, vient taper, parte de la Juventus. Je pense que cette Juventus-là a besoin de Cristiano Ronaldo. Il y a aussi Paulo Dybala, ça serait peut-être le joueur le plus susceptible de partir, mais Dybala, on le sait, aime plutôt jouer dans un rôle de meneur de jeu, mais c'est aussi un attaquant axial. Et puis Federico Chiesa, qui a marqué en Champions League, si je ne m'abuse, la semaine dernière. Pas vraiment titulaire à 100% dans cette équipe turinoise, mais voilà, joker un petit peu de luxe. C'est dans cette équipe que je vois plus évoluer Monsieur Memphis Depay. 4-3-3 aussi, prôné par Pirlo. On connaît bien ce système, puisqu'il est utilisé dans ce système à l'OL. Est-ce qu'il pourrait peut-être devenir un joueur de côté ou être associé à Cristiano Ronaldo? C'est une possibilité aussi.
je vois plus Memphis Depay partir du côté de la Juve. Voilà, c'est pour moi le candidat idéal pour lui, s'il devait partir de l'OL, ce serait la Juventus de Turin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce ne serait pas cette équipe qui serait la plus adaptée à Memphis Depay? Vous pouvez me le dire en commentaire. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ou alors, pas d'accord. En me justifiant un petit peu vos propos dans vos commentaires. Si vous voyez plutôt le Barça, plutôt le Liverpool, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Même si je vous ai dit depuis de nombreux mois que je ne le voyais pas quitter l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il va prolonger. Attendez, il a un statut de star à l'OL. Il suffit qu'on augmente son salaire, même, vous allez me dire, Thomas, qu'est-ce que tu racontes? Le président Aulas a demandé aux joueurs de baisser leur salaire, c'est pas pour augmenter le salaire de Memphis. Mais on sait très bien, s'il y a prolongation, il y aura forcément un cassage de tirelire. C'est évident, c'est évident. Donc, ce feuilleton n'est pas encore fini. Peut-être qu'un titre de champion de France peut lui faire changer d'avis, mais aujourd'hui, 27 ans, il n'a plus le temps. Il est encore jeune, bien sûr, mais s'il veut aujourd'hui partir dans un top club, c'est maintenant ou jamais. Parce que ça se joue maintenant, cette période, peut-être là où il sera le meilleur. Cette période entre 27 et 30 ans, elle peut être formidable, cette période-là, pour Memphis Depay. Donc, il y a un choix crucial de carrière aujourd'hui à faire pour Memphis. Et il va devoir vraiment se pencher sur son avenir. Je suppose qu'il le fait déjà. Et voilà, donc dites-moi tout en commentaire, les gones, évidemment. Petite aussi actualité, c'est la réouverture des stades. Et le président Aulas, eh bien, il se met en tête d'affiche, puisque je crois qu'il a accueilli ce week-end la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans le cadre eh bien, d'une expérimentation pour faire revenir du public dans les stades. Voilà. Ils vont devoir donner un certain nombre de statistiques pour pouvoir commencer par une jauge de 4000 personnes et ensuite 8000. Il y aura 2 phases de test. Une rencontre à 4000, une rencontre à 8000 avec un public, une partie du public non testé et une partie du public testé, positif ou non au Covid. Je pense que ceux qui sont testés positifs au Covid seraient même autorisés, je pense, à venir dans le stade pour voir si vraiment il y a un cluster qui se fait avec ces personnes positives. Voilà, en tout cas, c'est à peu près ce que voudrait faire aussi Roselyne Bachelot, qui est la ministre de la Culture, dans le secteur culturel, dans le secteur des concerts. Faire des expérimentations, et en tout cas, l'OL serait un petit peu pionnier dans ces expérimentations, puisque ce serait, vous me direz en commentaire si je me suis trompé, je fais souvent des approximations, donc merci en tout cas à ceux qui corrigent. Je pense que l'OL serait pionnier dans cette phase de testing, et que ce serait le seul stade à pouvoir faire venir 4000 ou 8000 spectateurs. Donc c'est plutôt une bonne idée, parce que là on essaye de trouver un petit peu la sortie de crise. Vous voyez, le Covid, bon, les chiffres sont assez aléatoires, on parle des variants, de cette contagion des variants, de ces situations un petit peu compliquées, que ce soit en Moselle, que ce soit dans les Alpes-Maritimes. Bon, en Rhône-Alpes c'est compliqué, mais on n'en est pas à ce niveau-là. Et on parle quand même de cette sortie de crise avec le retour des publics dans le stade. Vous le savez, 90% de moins sur les revenus de la billetterie, c'est quand même un manque à gagner énorme. Et l'OL travaille vraiment sur cette sortie de crise avec un Jean-Michel Aulas qui est toujours proactif dans ces décisions-là. Regardez le ciel. Ah oui, vous n'allez pas bien le voir, mais on est toujours un petit peu dans ce ciel du Sahara, avec de la poussière. C'est moins ocre que la première fois, début février. Mais regardez, la lumière sur moi, elle fait un petit peu rosé. Je veux dire, j'ai le teint aussi un petit peu rosé. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs. Ouais, vous voyez, le ciel n'est pas forcément bleu. C'est ocre, un petit peu. Ce ciel venant du Sahara, apparemment c'est quelque chose d'assez rare. Donc on est fiers de pouvoir dire qu'on aura vécu ça. Comme de dire qu'on aura vu les premières images de Mars. Ah, ça aussi, il s'en sera passé des choses. Première fois aussi qu'on aura vécu un confinement. Et oui, ça on pourra le dire aussi quand on sera vieux. Il y a des choses comme ça qui sont assez incroyables. Bref, voilà, moi je trouve que c'est intéressant que l'OL se positionne pour la réouverture des stades, parce que ça commence à faire long. C'est vrai, il y a cette contrainte sanitaire. On dit que bon, quand on est à
À l'extérieur, il n'y a pas de cluster. Je sais pas, je suis pas scientifique, j'en sais rien. En tout cas, le temps me paraît long, très long. J'ai envie de retourner au stade. Comme vous, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, ça vous paraît long, que vous avez envie de revenir au stade, envie de profiter de cette ambiance. Ça va être d'ailleurs difficile quand les joueurs vont devoir revenir dans le stade, vont devoir peut-être retrouver cette pression du public. Il y aura un petit peu peut-être d'appréhension, c'est ça qui est ouf. Donc dites-moi tout en commentaire. Voilà les gars ce que je pouvais vous dire. Petite balade, hein. Vous êtes baladé un petit peu avec moi dans les rues de Lyon. Je sais que certains aiment quand je me balade dans les rues de Lyon. Là c'est la Part-Dieu derrière. Là on est dans le 6e. On est dans le 6e arrondissement. C'est un très beau quartier de Lyon. Moi j'aime beaucoup le 6e arrondissement. C'est très sympathique. Donc on remonte tranquillou. On va remonter à la maison parce que c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Donc tranquille Émile. Les gones, profitez bien de cette semaine. Profitez du beau temps pour ceux qui le peuvent. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pas d'émission jeudi. Ça a été décalé à une autre date. Bon, écoutez, c'est pas grave. On fera peut-être autre chose jeudi, on verra. Et puis sinon, vous aurez la présentation de l'Olympique de Marseille. C'est avant-match, ça sera probablement vendredi. Allez les gones, profitez de votre semaine et à très très vite. Ciao, 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 ciao. Merci de votre fidélité.